Direction Palais Sékou Touré à présentation de vœux au président de la République, diplomates, représentants d'institutions nationales et internationales, officiers de l'armée et autres personnalités importantes du pays se sont rendus au palais présidentiel pour souhaiter au chef de l'État les vœux de nouvel an. Compte rendu, Ibrahima Keita. C'est dans une atmosphère détendue que le président de la République, le professeur Alpha Condé, a reçu les diplomates accrédités en Guinée et les représentants des institutions internationales. Ils sont venus présenter leurs vœux de bonne et heureuse année 2019 au chef de l'État. Il est tout d'abord revenu au doyen du corps diplomatique, l'ambassadeur russe Alexandre Brigadze, de planter le décor. Après 8 ans de séjour en Guinée, le diplomate russe a tenu à retracer le parcours de la Guinée sous professeur Alpha Condé. Ça fait presque 8 ans que je suis ambassadeur de Russie en Guinée. Depuis le 9 mars 2011, j'observe le développement de la Guinée, la bonne dynamique de son économie qui ne cesse que d'accroître, avec les chiffres impressionnants. Ces dernières années, on a constaté la croissance entre 10,5% en 2016 et de 6 au 7% en 2018, avec le pronostic de 7% en 2019. Le PIB de la Guinée a augmenté de 8,7 milliards de dollars en 2016 jusqu'à 11,5 milliards de dollars en 2018, avec le pronostic de 12,5 milliards de dollars en 2019. Connaissez-vous beaucoup de pays en Afrique qui font mieux? Vous connaissez beaucoup de présidents en Afrique qui font mieux? Soyons objectifs, soyons réalistes. On est témoin d'une grande réussite de la Guinée et de son président, de son gouvernement, dont les jeunes ministres entreront dans l'histoire de la Guinée comme génération Alpha Condé. Sous nos yeux, la Guinée devient premier exportateur de bauxite dans le monde. Sous nos yeux, la Guinée devient le pays le plus électrifié de l'Afrique. D'une année à l'autre, on circule mieux sur les routes entre Conakry et les régions guinéennes. La Guinée a obtenu pour les 10 ans à venir 20 milliards de dollars en promesses de financement public et privé au titre du plan national de développement économique et social lors de la réunion de Paris. Un autre impératif s'impose. Il s'agit de la gestion des projets convenus avec la Chine pour une enveloppe de 20 milliards de dollars qui seront investis dans les domaines de l'éducation, des infrastructures, de l'énergie et de l'agriculture. Aussi, les actions en faveur du renforcement de la paix et de la sécurité ont été évoquées par le diplomate russe. Pour cette perspective, il faut de la paix, parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. La paix sociale d'abord, et encore un peu de patience pour que les bons résultats dans la macroéconomie se transforment en microéconomie, c'est-à-dire touchent le plus grand nombre de Guinéens. Beaucoup de pays dans le monde ont connu le déclin, l'essor, la relance, même le boom économique. En Amérique, en Europe, en Asie, surtout en Asie ces derniers temps. Il faut savoir suivre des leçons historiques de ces pays. Il faut savoir saisir le moment de l'élan pour le transformer en stabilité économique qui peut garantir la stabilité sociale et politique. C'est le moment pour la Guinée. Il faut le saisir. Il faut que toute la population guinéenne comprenne. C'est le moment pour manifester l'unité nationale, pour manifester le patriotisme, pour dire nous aussi, nous pouvons. Et vous pouvez, chers Guinéennes et Guinéens, vous pouvez et vous devez relancer ensemble votre beau pays sous l'égide de votre président légendaire qui, en se battant toute sa vie pour la Guinée démocratique, a été emprisonné, qui a été même condamné à mort. Mais son destin et le destin de la Guinée l'ont conduit
cet ancien président des étudiants africains au pouvoir suprême de la Guinée. Depuis la Guinée devenue Guinée d'Alpha Condé, la Guinée qui est vraiment en marche aujourd'hui. Et vous, Monsieur le Président, vous êtes un exemple phare pour la jeunesse guinéenne. Malheureusement, le principe d'alternance qui domine beaucoup de constitutions dans le monde, mais pas toutes heureusement, impose la mentalité de revanche. C'est notre tour. Maintenant, c'est nous qui devons diriger le pays. Mais pourquoi, si en général tout va bien et la perspective est bonne? Mais parce que c'est tout simplement notre tour. Et on va s'imposer même par la force, par la violence, par la provocation, par le mensonge. C'est ça la philosophie qui inspire certaines personnalités pour exécuter dans la lettre certains articles de certaines constitutions. Mais les constitutions ne sont pas ni dogme, ni Bible, ni Coran. Les constitutions s'adaptent à la réalité, mais pas les réalités qui s'adaptent aux constitutions. Même chez les chrétiens, il y a le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Comme résultat, les activités économiques et sociales avaient été bloquées il n'y a pas longtemps dans ce pays, surtout à Conakry, par des mots d'ordre imposés aux populations par la menace et l'intimidation. Oui, Votre Excellence, Monsieur le Président, vous avez entièrement raison quand vous dites l'État, qui est garant de la protection des citoyens et de leurs biens, ne peut pas rester sans réponse. C'est pourquoi les PIA ont été créés dans les zones de turbulence pour protéger les populations contre les fauteurs de troubles. De droit, des mesures ont été prises pour dissocier les manifestants casseurs dont le seul but est de s'aimer le désordre. Nous vous soutenons, Monsieur le Président, parce que c'est aussi notre sécurité. C'est aussi nos conditions de travail dans votre pays. Nous soutenons votre appel au dialogue pour aplanir les contradictions politiques et sociales. Nous vous soutenons entièrement quand vous dites il nous reste à relever ensemble les défis dans la fraternité, le respect des institutions et dans un esprit de concorde nationale. C'est surtout important, juste après la célébration, le 2 octobre 2018, du 60e anniversaire de la souveraineté nationale et internationale de la Guinée. Vous avez raison quand vous dites c'est un événement qui est pour nous tous l'occasion de rendre un hommage exceptionnel aux héros de la cause africaine et aux grandes figures de notre pays. Vous avez raison quand vous dites, en 1958, tous les leaders politiques de la Guinée avaient surmonté leur ambition personnelle pour s'exprimer en faveur de l'accession du peuple de la Guinée à sa souveraineté nationale. Cet exemple du patriotisme reste aujourd'hui pour le peuple guinéen une valeur essentielle pour la consolidation de l'histoire de votre pays. Je vous citerai encore, Monsieur le Président. La Guinée sera ce que nous voulons qu'elle soit. Et je reste convaincu que chacun d'entre nous souhaite le meilleur pour notre pays. Vous avez entièrement raison, Votre Excellence, Monsieur le Président. Nous, membres du corps diplomatique, nous aussi, nous souhaitons le meilleur pour votre pays. Bonne chance, Votre Excellence. La Guinée a besoin de vous, surtout aujourd'hui. Et comme le dit le dicton populaire russe, on ne change pas les chevaux au passage d'un cours d'une rivière. Actuellement, la Guinée est en ce passage. Soyez avec elle, cette belle et riche femme. La vie continue. Contrairement aux années précédentes, le chef de l'État a donné la parole aux ambassadeurs européens, africains, arabes, asiatiques et un représentant des institutions internationales. Chacun de son côté a apprécié les efforts de la Guinée sous l'impulsion du président de la République, le professeur Alpha Condé. De l'éducation en passant par les performances économiques, l'agriculture, la réforme de l'armée et du secteur de sécurité, l'éducation et l'énergie, les différents intervenants ont insisté sur le parcours exemplaire de la Guinée en si peu de temps. Dans son franc-parler habituel, le président de la République, le professeur Alpha Condé,
après avoir souhaité ses vœux les meilleurs aux diplomates et représentants d'institutions internationales, a invité les uns et les autres à mieux s'intégrer pour mieux connaître la Guinée. Ensuite, ce fut le tour des institutions nationales et les forces de défense et de sécurité de présenter leurs vœux les meilleurs au chef de l'État. Vous êtes arrivé à la tête de notre pays avec une vision claire pour lui apporter avec détermination les changements nécessaires pour lui permettre de devenir, comme l'avait prévu l'administration coloniale française, le pays le plus développé des anciennes colonies d'Afrique de l'Ouest, avec Conakry sa capitale, alors considérée comme la perle de l'Afrique. C'est pour atteindre cet objectif que, dès après votre investiture à la magistrature suprême le 21 décembre 2010, vous avez conçu et lancé une série d'actions de réforme dans tous les domaines de la vie du pays qui sont en cours d'exécution par vous-même, Monsieur le Président. Nous vous souhaitons donc une santé de fer tout au long de l'année qui vient de commencer afin que vous puissiez continuer cette œuvre gigantesque au niveau des différents domaines d'action que sont, entre autres, l'énergie, l'agriculture, les infrastructures, l'éducation, la santé, la sécurité, la réconciliation nationale, la diplomatie, la justice, la réforme de l'État, l'unité nationale et le rassemblement des fils et filles du pays, toutes tendances ethniques et politiques confondues, pour faire équipe afin d'atteindre l'objectif de transformation du pays qui est au centre de vos... Le général Namori Traoré a rendu hommage au chef de l'État pour les efforts fournis dans le cadre de la réforme des forces de sécurité et de défense. Les grandes actions de 2018 résultent de votre vision politique de la réforme du secteur de la sécurité qui veut la construction d'un système de défense et de sécurité fort, crédible, soumis à la volonté politique et adapté aux menaces réelles et diffuses du pays, car vous êtes convaincus qu'il ne pourrait avoir de développement socio-économique durable d'un pays sans la paix et la sécurité. Au titre de ces actions, il convient de citer le renforcement et la diversification de la formation à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, la gestion de plus en plus efficiente des ressources humaines, la poursuite de la participation active du contingent guinéen aux opérations de maintien de la paix au sein de la MINUSMA au Mali. Cette participation soutenue de notre pays traduit la volonté africaine à prendre en main sa propre sécurité. L'acquisition de nouveaux équipements au profit des forces de défense et de sécurité. La reprise de la construction des infrastructures dans les différentes garnisons. Le maintien en conditions opérationnelles du matériel et l'amélioration des conditions de vie des hommes. Les actions civilo-militaires qui deviennent courantes et contribuent à améliorer nos relations avec les civils. Car dans le plan d'action de l'état-major général des armées, le concept armée-nation constitue une de nos priorités. Il est indéniable que des énormes efforts ont été fournis dans le cadre de cette réforme, mais force est de reconnaître que les défis sécuritaires à relever restent encore immenses. Cependant, votre engagement à construire une armée capable de protéger efficacement les acquis de notre nation est sans limite. C'est le lieu d'ailleurs pour nous de vous témoigner toute notre profonde gratitude pour tous les efforts consentis dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et de travail des militaires et paramilitaires, ainsi que la poursuite de la réforme du secteur de la sécurité malgré un environnement économique international difficile.
Aux institutions nationales et aux hommes en uniforme, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a demandé plus d'actions positives pour assurer le développement du pays. À l'image de 2018-2019 commence sur les chapeaux de roue, donc tout un espoir pour l'atteinte des objectifs du développement durable en Guinée.